jamais demandé pourquoi nous entrions en guerre? Ou pourquoi tu sembles incapable de ne jamais pouvoir sortir de tes dettes? Pourquoi y a-t-il pauvreté, division et crime? Et si je vous disais qu'il y a une raison pour tout ça? Si je vous disais que c'était fait exprès? Et si je vous disais encore que ceux qui corrompent le monde, qui empoisonnent notre nourriture et enflamment les conflits, sont eux-mêmes sur le point d'être définitivement éradiqués de la Terre? Vous pourriez penser que c'est un fantasme idéaliste. Laisse-moi te raconter une histoire. Nous reconnaissons qu'il y a des criminels, bien sûr. Ils volent votre maison, ils volent votre téléphone, ils peuvent vous assassiner s'ils pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec. Nous avons tous connu des criminels, d'une manière ou d'une autre. Les criminels, nous le savons, sont ceux qui choisissent le gain personnel par rapport aux droits d'autrui et qui n'ont aucun respect pour la loi. Mais voici où vous devez élargir votre réflexion. Les criminels peuvent également réussir dans les affaires et la politique. Ils peuvent être élus en tant que leaders. Si un criminel devenait président, imaginez ce qu'il pourrait accomplir. Il pourrait utiliser tout le poids de leur pouvoir exécutif pour commettre des crimes beaucoup plus importants et veiller à ce que leurs amis et eux-mêmes s'enrichissent le plus possible. Un président criminel pourrait créer des alliances avec d'autres présidents criminels, puis collaborer à des activités criminelles plus globales. Tout est permis, la course à la drogue, la traite des êtres humains, tout ce qui fait le gros lot. Le XXe siècle a été turbulent, avec la guerre, le désastre économique, la famine et le déplacement. Nous avons toujours accepté ceci comme étant simplement la nature humaine, et simplement la façon dont le monde fonctionne. Quelque chose d'inévitable et dû aux faiblesses humaines, et qui nous conduisent à ces actions. C'est là que nous avions tous tragiquement tort. Tu n'es pas un criminel, je ne suis pas un criminel. Comment pouvons-nous croire que toute cette souffrance et misère venait de la nature humaine, si ce n'était pas du tout la nature humaine, mais à la suite de quelque chose de plus délibéré? On nous a enseigné que le capitalisme était la cause d'un fossé entre les riches et les pauvres et la raison de la pauvreté, qui à son tour est la raison de la guerre, le crime et la famine. D'autres ont appris que le communisme, le système de la richesse égale dans tous les peuples, était vraiment à blâmer pour le désordre. Mais vous voyez des gens, ce n'est pas une de ces choses. Ce n'est pas notre nature de se battre, d'être raciste. Ce n'est pas dans notre nature de voler aux autres. Ce que vous devez apprendre, c'est que ce sont les criminels, depuis le début. Oui, ils ont du pouvoir. Plus de pouvoir qu'un criminel ne devrait jamais avoir. Ils ont atteint le sommet des entreprises de médias qui contrôlent nos nouvelles et nos divertissements. Ils sont montés au sommet du système bancaire, ainsi que dans le bureau ovale de la Maison Blanche, à Bruxelles, au Vatican, à la Couronne. Ils se glissèrent tranquillement. Ils sont devenus les leaders des entreprises agricoles qui contrôlent l'approvisionnement alimentaire, ainsi que de grandes compagnies pharmaceutiques. Ceux en qui nous avions confiance pour nous aider quand nous sommes malades. Personne ne les a arrêtés. Et ils ont juste recruté plus de criminels pour les aider. D'abord, ils ont accumulé la richesse du monde. Ils ont inventé un système d'argent appelé banque centrale, qui prête de l'argent au gouvernement avec intérêt, plaçant les pays dans une dette éternelle. La richesse des gens a diminué, leur richesse a augmenté. Beaucoup plus. Quand un criminel est déjà aussi riche que possible, alors la protection de ses gains mal acquis devient la priorité. Les citoyens en colère, fatigués d'être pauvres, sont un obstacle majeur et peuvent se révolter s'ils souffrent suffisamment. Les criminels avaient besoin d'empêcher cela. Alors ils ont détourné l'attention sur leur dernier concurrent restant, les gens du monde. Toi et moi. Nous ne sommes pas heureux d'être dirigés par des criminels et d'avoir à travailler dans 3 emplois différents juste pour survivre. Ils savent que nous ne l'accepterons pas. Alors ils ont utilisé le contrôle de leurs médias pour le noir contre le blanc, femmes contre hommes, jeunes contre vieux, musulmans contre chrétiens, et nous convaincre que nous étions le problème, pour nous battre et nous détruire. Pour le faire plus vite, ils ont attaqué tous les aspects de l'humanité qui nous rendent forts, comme la famille. Utilisant leur influence sur la culture, ils ont popularisé les choix de mode de vie qui ont mené à une poussée des foyers brisés, des jeunes perdus et de la toxicomanie. Je pourrais vous parler toute la journée de la façon dont ils nous ont délibérément affaiblis, et cela vous tournerait l'estomac. Nous essayons juste de continuer à vivre. Alors où sont les gentils? Les bonnes personnes veulent juste se marier, avoir des enfants, gagner leur vie et profiter de leur liberté. Eh bien, il y avait de bons gars, beaucoup. L'un devint président des États-Unis en janvier 1961. Il connaissait ces criminels et voulait les voir partir. Il connaissait leur intention pour nous tous. Il voulait les combattre. Malheureusement, il n'avait aucune idée de leur puissance.
Reagan avait aussi de bonnes intentions pour le peuple américain. Il savait que cette mafia criminelle contrôlait presque tout à ce stade, y compris les puissantes agences de renseignement voyous. Ses politiques économiques étaient prometteuses, mais les criminels avaient besoin d'une Amérique faible pour conserver leur pouvoir. Reagan a été averti avec une balle que l'économie américaine en pleine croissance et les citoyens prospères n'étaient pas ce que les criminels voulaient. C'était plutôt triste pour les bonnes personnes. Chaque fois que quelqu'un voulait se lever et faire la bonne chose, il s'arrêtait. Allions-nous jamais être libérés? Les criminels sont également connus comme l'État profond, ou cabale, à cause de la façon dont ils contrôlent les choses, dans les coulisses. Chaque président, après Reagan, était l'un de ces criminels de l'État profond, et leur empire est devenu encore plus fort. Avec chaque mauvais président est venue une nouvelle profondeur. L'Amérique et le monde couleraient. Le monde s'est effondré dans l'obscurité. Avez-vous vraiment besoin de moi pour vous dire comment? Des usines détruites, des emplois en baisse, des personnes malades, des opiacés. La destruction de l'Irak, de la Syrie et du Yémen avec une guerre inutile. Déplacement de personnes vers l'Europe, l'ISIS, terrorisme, gouvernement effondré, pauvreté et génocide. La misère totale. Pensiez-vous que c'était inévitable? Sûrement pas. Eh bien voici où les choses commencent à prendre un nouveau tournant. Lorsque l'image complète sera connue, elle sera pour longtemps considérée comme la plus grande histoire jamais racontée. Eh bien voici la première ligne. Quelques bonnes personnes occupaient encore des postes de pouvoir. Ils ont apprécié l'humanité et la primauté du droit. Pendant que les criminels discutaient de leurs plans de match lors de réunions annuelles au Bilderberg, les gentils faisaient leurs propres plans. L'ère de l'information allait changer l'histoire pour toujours. Au fur et à mesure que Internet envahissait chaque maison, les appareils devenaient plus intelligents. Et lorsque les gens commençaient à transporter des dispositifs, une occasion de mettre un terme au contrôle des criminels sur le monde émergeait. Nous sommes devenus connectés, traçables et surveillés. Mais ils l'ont fait aussi. Ils sont devenus dépendants, tout comme nous l'avons fait, de l'email, SMS et de la communication instantanée. Cela rendait le crime beaucoup plus facile, mais ils les mettaient également sur une grille qui, si elle était accessible aux bonnes personnes, exporterait leur crime au public et mettrait fin à leur emprise sur nous, une fois pour toutes. En cette nouvelle ère de l'information, on pensait que l'armée devait également avoir sa propre agence de renseignement pour se concentrer sur la cybercriminalité et l'espionnage. Ils ont appelé cela la ASN, l'Agence de sécurité nationale. Ici, nous avons eu chaque appel téléphonique, email et texte de chaque appareil stocké et archivé. Que ce soit quelqu'un qui prend rendez-vous chez le médecin ou l'État profond qui prépare un énorme achat d'héroïne chez les talibans. Entre de bonnes mains, ils auraient assez d'informations pour exposer tout le complot criminel sinistre. Tenez cette pensée. Maintenant, je dois expliquer le plan.